C'est l'heure du journal, merci de nous rejoindre, voici le sommaire. En Côte d'Ivoire, l'ouverture hier dans la commune du Plateau d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Cette réunion va s'achever demain, jeudi 5 mars 2020. Le président du Parlement ivoirien, Amadou Soumaoro, s'est adressé aux 198 députés présents. Objectif, le message du président de la République, Alassane Ouattara, sur l'état de la nation. Et pour faire face à l'épidémie de coronavirus en Côte d'Ivoire, cette réunion du comité de sécurité tenue hier au ministère de la Défense dans la commune du Plateau, les participants ont examiné avec beaucoup de rigueur les mesures de préparation et de protection, notamment la surveillance épidémiologique. Enfin, plus aucun cas d'Ebola en République démocratique du Congo. Le dernier patient a quitté hier un centre de traitement. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les travaux et échanges ont été dirigés par le président de la République, Alassane Ouattara, qui va se rendre cet après-midi à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Demain, jeudi 5 mars 2020, devant les députés et sénateurs réunis en congrès, le chef de l'État, Alassane Ouattara, va faire l'état de la nation dans un discours. En image, la toute première session extraordinaire du Sénat ivoirien. Les travaux et échanges ont été ouverts ce matin par le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. À l'ordre du jour, le message du président de la République, Alassane Ouattara, sur l'état de la nation. Direction à présent l'Assemblée nationale dans la commune du Plateau. Les députés ivoiriens ont également ouvert hier une session extraordinaire qui va s'achever demain, jeudi 5 mars 2020. Cette session va justement permettre aux parlementaires d'effectuer le déplacement de Yamoussoukro dans le centre du pays, où ils vont suivre le message du président de la République, Alassane Ouattara. Le point avec Moussa Konaté. Le chef de l'État Alassane Ouattara sera face au Congrès, composé des députés et sénateurs, le jeudi 5 mars à Yamoussoukro. C'est l'une des informations majeures données par le président de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2020. Une session extraordinaire relative à l'adresse du chef de l'État devant le Congrès. Nous attendons avec impatience son discours et nous sommes prêts pour l'accompagner dans les réformes institutionnelles. Il y a un message de la nation que le président va adresser donc au Parlement. Donc on ira l'écouter, c'est prévu par la Constitution. Maintenant, quel est le contenu de ce qu'il va dire? Bon, ça c'est après que ça va nous amener à faire des interprétations et à mieux comprendre. Il s'agira sûrement pour nous d'aller écouter ces modifications que le président de la République attend de notre Constitution et demander véritablement le soutien des parlementaires que nous sommes. Message bien perçu donc par les députés. Le président Amadou Soumaoro apporte des précisions sur la tenue de cette rencontre des parlementaires. Chers collègues, le président de la République a saisi simultanément l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le Sénat de Côte d'Ivoire en vue de l'ouverture d'une session extraordinaire à l'effet de les réunir en congrès pour leur adresser un message sur l'état de la nation et conformément à l'article 114, alinéa 1 de la Constitution, au terme duquel chaque année le président de la République adresse un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. 198 députés présents à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. La clôture est prévue le jeudi 5 mars à Yamoussoukro. À présent, un sujet assez douloureux. Il s'agit de la traditionnelle commémoration du décès des 7 femmes tuées le 3 mars 2011 dans la commune d'Abobo. C'était lors d'une manifestation pendant la crise post-électorale. L'association des parents des victimes leur a rendu hommage. Ami Meïté et Gaufroy au Kambawa. Une marche et un dépôt de gerbes au carrefour du Banco. Ce sont désormais des gestes symboliques initiés tous les 3 mars dans la commune d'Abobo.
depuis la disparition des femmes martyrs. On prie pour tous ceux qui sont partis, pour toutes les victimes de la crise post-électorale. On ne peut pas seulement penser qu'à nos enfants, mais on pense à tous ceux qui sont partis. Aujourd'hui, 3 mars 2020, les familles et proches leur rendent un hommage. Au cours de la cérémonie, 9 ans après le drame, les émotions se ravivent, mais les familles appellent à la paix et à la réconciliation. Nous sommes en année électorale. En octobre, il va y avoir les élections. On prie Dieu pour que tout ce qui s'est passé de 2010 à 2011, que ça ne se répète pas cette année. Aujourd'hui, ce que nous prions, vraiment, c'est la paix de la Côte d'Ivoire, la cohésion sociale, l'entente. Nous ne voulons pas de guerre, parce que la guerre ne fait pas avancer le pays. La guerre met en retard le pays. Pour rappel, c'est au cours d'une manifestation réprimée pendant la crise post-électorale en mars 2011 que 7 femmes ont perdu la vie à ce carrefour. Santé, la Côte d'Ivoire s'arme contre le coronavirus. Une réunion du comité de sécurité s'est tenue hier au ministère de la Défense dans la commune du Plateau. À l'ordre du jour, l'examen minutieux des mesures de préparation et de protection. Il s'agit entre autres de la surveillance épidémiologique, de l'activation des équipes d'intervention rapide et de l'équipement en réactif du laboratoire de l'Institut Pasteur. Les explications dans ce reportage de Salima Toudia. Le niveau d'alerte de la menace du coronavirus Covid-19 est plus que jamais élevé pour la Côte d'Ivoire, avec 2 pays d'Afrique de l'Ouest touchés, notamment le Nigeria et le Sénégal. Face à la situation, le gouvernement ivoirien intensifie sa gestion de la menace. Un comité de sécurité s'est réuni pour la prise en charge dans l'urgence des mesures concrètes et immédiates. Les mesures prises concernent essentiellement la surveillance épidémiologique à l'entrée du territoire ivoirien, que ce soit par voie aérienne, par voie terrestre ou par voie aéroportuaire. Lorsqu'on suspecte un cas, on a immédiatement recours au laboratoire de référence qu'est l'Institut Pasteur, qui est totalement équipé aujourd'hui, notamment en matière de réactifs, pour faire les tests qu'il convient. Il s'agit aussi au quotidien de faire fonctionner, je dirais, les actions en cours, les dispositifs en place au sein du Centre des opérations d'urgence de santé publique qui fonctionne selon l'approche Une seule santé. Il y a donc en place ce qu'on appelle une task force comprenant aussi bien l'Institut Pasteur, le service de maladies infectieuses de Treichville, l'INHP et tous les autres forces. Le gouvernement assure, les moyens sont mis à disposition pour faire face à la situation. Un plan de lutte a été présenté avec un budget et aujourd'hui, le gouvernement a déjà dégagé plus de 600 millions de francs CFA qui nous permet de faire face aux urgences, étant entendu que le reste du budget sera dégagé au fur et à mesure. Les partenaires également nous soutiennent. Nous pouvons compter aujourd'hui particulièrement sur l'Organisation mondiale de la santé qui dégage également un moyen important, autour de près de 400 millions de francs également pour soutenir l'effort que le gouvernement fait. Les populations sont invitées au strict respect des consignes afin de prévenir l'épidémie. Il s'agit essentiellement aujourd'hui d'éviter les contacts inutiles avec les autres. Il s'agit de se laver les mains. Il s'agit également de tousser en respectant les conditions, on l'a dit, de tousser dans le creux, dans le creux du coude. Nous suivons en fait ici les instructions, les recommandations de l'OMS. Le 143 et le 101, ce sont les numéros verts mis à disposition des populations pour toute préoccupation. Plus de 3000 décès enregistrés dans le monde. L'épidémie de coronavirus affecte énormément l'économie mondiale. Crise boursière, chute importante des cours des matières premières et tourisme mondial en baisse. Les pertes se chiffrent en centaines de millions de dollars. Les explications de Jacques Connu. C'est au centre de la Chine, dans la mégalopole de Wuhan, qu'est apparue pour la première fois, en décembre 2019, l'épidémie du coronavirus, connue aussi sous le nom de Covid-19.
mondiale de la santé demande à la planète d'agir et d'agir vite face au virus venu de Chine. The vast majority of new cases are outside China. À cette période, l'on était loin d'imaginer que cette crise sanitaire au niveau provincial constituera aujourd'hui une menace pour l'économie mondiale. 3 mois après son apparition, le virus Covid-19 décime tout sur son passage. Plus de 80 000 cas détectés, 66 pays touchés, la barre des 3 000 morts atteinte. La croissance économique mondiale, pour qui l'on prédisait une reprise en 2020 de 3,3% contre 2,9% en 2019, n'est pas épargnée. Selon Oxford Economics, le coronavirus pourrait coûter 0,2 points de la croissance mondiale, résultante de la chute libre enregistrée par l'économie chinoise, considérée comme l'usine du monde avec 30% de la production mondiale. En termes d'impact immédiat, au niveau de la Chine, par exemple, on pourra constater une diminution de la production des différents produits. On aura tout de suite une envolée des prix, puisque les produits mis sur le marché vont se faire rares. Les usines chinoises ne seront plus performantes parce que tout le monde est cloîtré chez lui à la maison. Dans le secteur pharmaceutique, les médicaments pourraient connaître une hausse. Au-delà de l'impact sanitaire, le virus Covid-19 constitue un double choc au plan économique. Les chocs au niveau de l'offre et la demande mondiale. En effet, la Chine représente à elle seule plus de 40% de la consommation des matières premières dans le monde. Une chute inattendue de la demande de ces matières premières fait plonger les cours. Depuis quelques jours, on note effectivement la chute des coûts mondiaux au niveau du pétrole. L'or également est concerné par cette baisse. Les coûts mondiaux du caoutchouc sont également en chute. Et même parlant de l'huile de palme, on note également une baisse depuis quelques jours. Une situation ressentie immédiatement sur les différentes places boursières dans le monde. La dernière semaine du mois de février 2020, les bourses de Londres, Paris, New York et autres ont connu leur pire semaine après avoir perdu près de 13% en 4 jours. Conséquence, l'anxiété des investisseurs et opérateurs économiques grimpe à mesure que l'épidémie se répand et poursuit sa course folle. Baisse de l'activité économique, des secteurs tout entiers comme le textile, l'automobile et le tourisme sont touchés. Le secteur touristique européen a perdu 2 millions de nuitées hôtelières depuis janvier en raison de l'épidémie du coronavirus, soit 650 milliards de francs CFA de pertes par mois pour l'industrie touristique. L'annulation des grands événements économiques en Europe a enfoncé le clou. Salons, forums, marathons, foires, des annulations en cascade dans toute l'Europe, Paris, Berlin, Genève. Pour l'instant, alors moi je ne vois pas de véritable obstacle en réalité à la bonne marche des économies européennes. Il faut continuer d'observer et notamment attendre véritablement les mesures réelles de l'impact sur le premier trimestre 2020. Continuer d'observer, mais entre-temps, plusieurs entreprises, bien que basées loin des foyers de contamination, payent déjà le prix fort. Il faut absolument qu'on gère ce problème-là. Donc essaye de voir directement pour voir à quel moment est-ce que c'est les assurances qui prennent en charge. Réunion de crise dans cette entreprise basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, spécialisée dans l'accompagnement des structures et organismes nationaux africains à l'international. Elle subit de plein fouet les conséquences du ralentissement de l'activité économique dans le monde. Sur le salon d'agriculture à Paris, nous avions des clients qui ont dû écourter bien entendu leur séjour. Donc forcément, en termes de coûts, ça a un impact très important et non négligeable. Depuis plus d'1 mois, Oumar a perdu 20% de son chiffre d'affaires. On a annulé déjà 3 événements, surtout les hommes d'affaires que nous devions emmener en Chine. Là, malheureusement, nous n'avons pas pu le faire. Comme Oumar, plusieurs opérateurs économiques en Côte d'Ivoire et en Afrique subissent les conséquences économiques du coronavirus, bien que l'Afrique soit relativement épargnée par l'épidémie. Pour l'heure, seulement 4 pays, l'Égypte, l'Algérie, le Sénégal et la Tunisie, sont touchés. Les premiers impacts pour moi sur les échanges avec la Chine, ça va être d'abord l'Afrique de l'Est. C'est la région africaine qui commerce aujourd'hui le plus avec la Chine. L'impact sur l'Afrique de l'Ouest va pour moi rester relativement limité. Les transporteurs maritimes en provenance des ports africains ont été obligés d'annuler leur escale sur les côtes chinoises.
Un manque à gagner estimé à 175 milliards de francs CFA par semaine à l'échelle mondiale. Depuis le déclenchement de l'épidémie, c'est un peu plus de 700 milliards de francs CFA de pertes. Ajoutez à cela 2500 milliards de francs CFA de pertes par les compagnies aériennes mondiales, au nombre desquelles les fleurons de l'aviation africaine. Selon l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'économie mondiale est sous perfusion, chute libre des cours des matières premières. Jusqu'à quand la fin de la saignée? Si la propagation du virus n'a pas été contenue jusqu'à un certain niveau, il est clair que la psychose va prendre tous les pays. C'est-à-dire que le système de cantonnement qu'on voit un peu partout, on va le voir, tous les pays vont développer ce système-là, de sorte qu'on ne pourra même plus bouger. Donc cette psychose-là, effectivement, peut empirer la situation de l'économie mondiale. Chez la plupart des prévisionnistes et économistes, l'endiguement rapide du virus demeure la seule alternative pour minimiser l'impact sur l'économie mondiale. Même s'il est encore difficile de l'évaluer, de nombreuses entreprises revoient à la baisse leurs objectifs et jouent la carte de la prudence. Pour l'heure, si l'Afrique, dont la Côte d'Ivoire fait partie, s'en sort moins lessivée, il n'en demeure pas moins qu'indirectement l'épidémie s'attaque aux piliers des économies africaines, notamment sur leurs recettes d'exportation. Le coronavirus qui s'installe progressivement au Sénégal. Un deuxième cas a en effet été confirmé hier dans l'après-midi. Il s'agit d'un ressortissant français âgé de 80 ans. Ce nouveau patient est arrivé récemment au Sénégal. Il a été pris en charge et placé en quarantaine dans un hôpital. Rappelons que 6 pays africains sont touchés par le coronavirus. La République démocratique du Congo, elle, peut désormais pousser un ouf de soulagement. En effet, il n'y a plus aucun cas confirmé de fièvre hémorragique Ebola dans ce pays, avec la sortie hier de la dernière patiente encore hospitalisée dans un centre de traitement. Annonce faite par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Retour en Côte d'Ivoire avec le lancement dans la commune de Yopougon du projet intitulé The Challenge Initiative. Ce programme est développé par l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Intrade Health International. Ce projet va permettre aux populations, notamment aux femmes de 15 à 49 ans qui vivent en zone urbaine, d'avoir accès aux services de planification familiale. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Les collectivités locales, à travers l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, lancent le top départ du projet The Challenge Initiative TCI, un programme qui vise à renforcer les activités de planification familiale en zone urbaine. Les activités du projet TCI sont les offres gratuites de méthodes contraceptives et la formation des prestataires de santé. La cible, les femmes âgées de 15 à 49 ans. Ce sont les mairies qui ont exprimé la demande auprès de l'ONG Intra-Health, qui ont demandé un appel à contribution, un appel de fonds pour dire qu'elles ont vraiment besoin de fonds pour leur commune dans le domaine de planification familiale. L'intérêt pour nous, c'est que nous sommes une plateforme qui contribue à soutenir les efforts des gouvernements des pays de l'Afrique de l'Ouest francophone pour assurer aux femmes un accès libre et équitable aux services de santé en matière de la reproduction. Les maires et responsables de collectivités veulent améliorer leur leadership dans la mise en œuvre efficace de ce projet. La contribution de l'UVICOSI, comme je viens de le dire, c'est d'accompagner ce projet, toujours dans la vision d'aider le gouvernement à mettre en œuvre la politique sociale au niveau local. Le projet The Challenge Initiative, TCI, sous le contrôle du ministère en charge de la Santé, cible 6 communes du district d'Abidjan, Yopougon, Abobo, Koumassi, Port-Boué, Marcory, Adjamé et Boaké. Un mot à présent sur les activités liées à la célébration du 25e anniversaire du programme d'action novateur de Beijing. Une campagne intitulée « Génération Égalité pour les droits des femmes et un futur égalitaire » a été lancée il y a quelques jours au siège de l'ONU Femmes dans la commune de Cocody. Patricia Etia.
Cette année, ONU Femmes entend contribuer à rassembler les défenseuses et les défenseurs visionnaires de l'égalité des sexes qui ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration du programme d'action de Beijing en 1995 et les générations à venir d'activistes des droits des femmes. Ensemble, ces acteurs du changement de tout âge et de tous les sexes s'attaqueront à l'activité inachevée d'autonomisation des femmes grâce à une campagne novatrice multigénérationnelle intitulée « Génération Égalité pour les droits des femmes et un futur égalitaire ». Et que nous créons plus d'opportunités pour l'autonomisation économique des femmes, que nous renforçons les capacités pour les médiatrices et que nous puissions nous assurer une participation active des processus de paix et sécurité pour que les médiatrices puissent, les médiateurs puissent inclure les femmes dans les endroits reculés de la nation. La génération égalité, ce sont aussi bien les femmes que les hommes, ainsi que les filles et les garçons qui prennent la parole partout dans le monde pour repenser les économies, les sociétés et les systèmes politiques qui leur permettront de faire respecter les droits humains et de parvenir à une égalité des sexes, ne laissant personne pour compte. Des réjouissances au ministère en charge du budget et du portefeuille de l'État. Le ministre Moussa Sanogo a récompensé récemment les lauréats du prix d'excellence 2019. L'occasion pour le ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, d'exhorter les agents des douanes à plus de professionnalisme pour le développement du pays. L'enseigné Bakayoko. Arsène Ekienkoua, Paul Ghislaine Drama pour la Direction générale du budget et des finances, Aliou Bakayoko et Ibrahim Guessongi Koulibaly pour l'administration des douanes sont les 4 lauréats du prix d'excellence 2019 au niveau du ministère en charge du budget et du portefeuille de l'État. Chacun de ces 4 lauréats a reçu des mains du ministre Moussa Sanogo un trophée, un diplôme et un chèque. Cette haute distinction nous conforte et nous donne plus de courage pour le chemin qui reste à parcourir, aussi bien dans notre vie professionnelle que personnelle. Toutefois, nous espérons pouvoir maintenir le cap grâce notamment à vos précieux concours. Selon Moussa Sanogo, l'excellence devrait être le credo quotidien pour l'ensemble des travailleurs de son ministère, un département stratégique, transversal et névralgique, notamment en matière de collecte des ressources publiques et de leur répartition. Cette culture de résultats est bien partagée au regard des efforts déployés en termes de solutions innovantes. Votre désignation en tant que lauréat dans vos domaines respectifs ne procède pas du hasard, encore moins du favoritisme. Ce qui est reconnu, c'est non seulement vos qualités, mais bien plus vos qualités techniques, voudrais-je dire, mais bien plus vos qualités personnelles et humaines. Pour rappel, la 7e édition du Prix national d'excellence 2019 a enregistré au total 81 lauréats, dont 37 physiques et 44 morales, issus de divers domaines d'activité. Les meilleurs Ivoiriens de la diaspora également célébrés. C'était lors d'une cérémonie en présence du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le ministre Ali Koulibaly a donc récompensé les 2e et 3e lauréats du prix national de l'excellence 2019. Ami Meïté et Alexis Ouedraogo. Ils sont nommés meilleurs Ivoiriens de la diaspora. Karidjatou Kragbe et Kwasi Herman Christian occupent respectivement les 2e et 3e places au niveau national. Un prix, pour qu'il soit crédible, il faut qu'il soit transparent, il faut que véritablement il soit attribué aux personnes qui le méritent ou les méritent amplement, et c'est le cas. Résidente aux États-Unis, Karidjatou Kragbe est premier responsable de l'ONG La Main Tendue. La lauréate est récompensée pour ses actions en faveur des familles démunies dans le pays. C'est un immense honneur pour nous tous de la diaspora de recevoir cette gratification, récompensant le travail de longue haleine que nous abattons. Herman Kwasi est lui président d'une start-up née en 2016, un incubateur de projets innovants avec pour but aider à la dynamisation du tissu économique ivoirien. En séjour hors du pays, son collaborateur réceptionne le prix. Aux côtés de ces Ivoiriens de l'extérieur, le secrétaire général de la préfecture de San Pedro a lui reçu le 2e prix du meilleur promoteur de l'intégration africaine. Nous devons travailler avec amour,
travailler avec le bon sens et que l'émulation soit notre gage. La concurrence positive pour que la Côte d'Ivoire soit un pays développé, un pays émergent. Ce prix vient sanctionner les efforts de Kofi Yaokan-Claude pour le projet de réintégration des rapatriés ivoiriens du Libéria. Le prix national de l'excellence, il faut le rappeler, en est à sa 7e édition. Il célèbre et fait la promotion des meilleurs acteurs de développement en Côte d'Ivoire. Eux également ont reçu des récompenses des mains de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara. 56 inspecteurs généraux admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont été célébrés hier dans la commune du Plateau. Le point avec Sephora Zegui. Moment de convivialité, de partage et de solidarité entre Kandia Camara et les 56 fonctionnaires de l'Inspection générale de l'éducation nationale admis à faire valoir leur droit à la retraite à la fin de l'année académique 2019-2020. La retraite, une autre vie que ces ex-fonctionnaires vont désormais expérimenter avec nostalgie. Sachez que c'est avec nostalgie que nous regardons dans le rétroviseur de notre vie professionnelle. Aux retraités, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a expliqué que la retraite n'est pas une fin en soi, mais doit plutôt être une nouvelle opportunité à saisir. Désormais, une autre vie commence. Sachez la rendre plus exaltante. Vous avez accompli votre devoir de citoyen pour l'État de Côte d'Ivoire. Soyez très fiers de vous. Je vous souhaite honnêtement d'avoir une vie active. Il s'agit essentiellement de 20 inspecteurs généraux, 8 inspecteurs généraux de l'enseignement technique, 6 inspecteurs de l'enseignement secondaire, 13 inspecteurs de l'enseignement secondaire technique et 9 personnels administratifs. La cérémonie a été marquée par la remise de trophées et une enveloppe de 3 millions de francs CFA offerte par la ministre aux 56 retraités. Dabou, dans la région sud du pays, le nouveau chef du village de Armébé a été investi il y a quelques jours en présence des autorités administratives. Jules Lebedji-Yao, c'est son nom, prône la paix et la cohésion sociale. Le point avec Geoffroy Okambawa. Liesse populaire dans le village d'Armébé dans la commune de Dabou. Le 8e chef de ce village est installé. Il est choisi à l'unanimité par ses pairs et issu de la génération Ebeb de Obodjrou. Jules Lebedji-Yao reçoit les attributs liés à sa nomination de l'autorité préfectorale. Il succède ainsi au patriarche Laurent Akrobedi, dont le règne a pris fin en décembre 2018. Albert Nyansié, au nom du nouveau chef, a rendu un hommage aux sages d'Armébé constitués des générations Eboubou et Obodjrou, qui n'ont ménagé aucun effort pour aboutir à un consensus et faire revenir la paix dans le village. Le village d'Armébé ouvre ainsi une nouvelle page de son histoire à travers l'installation de son nouveau chef. Des images à présent. Abidjan et New Delhi veulent renforcer leur coopération dans le secteur industriel. Et pour atteindre cet objectif, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Célas Tangal, a visité récemment 3 entreprises ivoiriennes. Au Togo, la victoire de Faure Gnassingbé confirmée par la Cour constitutionnelle. Le président en exercice, Faure Gnassingbé, a obtenu 70,78% des suffrages contre 19,46% pour l'opposant et ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo, selon les résultats définitifs de la présidentielle du 22 février dernier. Le Super Tuesday aux États-Unis, l'ancien vice-président Joe Biden prend l'ascendant sur le candidat Bernie Sanders. Joe Biden a en effet déjà remporté 9 États, dont le Texas, le Minnesota et le Massachusetts, contre seulement 4 pour son rival Bernie Sanders. Enfin, en Côte d'Ivoire, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, le Massa, officiellement lancé le 2 mars dernier dans la commune du Plateau. Cérémonie en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. À noter que la commune d'Abobo va accueillir la cérémonie d'ouverture de cette édition 2020.
Excellente semaine à tous. Merci de nous avoir suivis.